Salut à toi, je te retrouve aujourd'hui dans cette vidéo. Je vais t'expliquer qu'est-ce que le prêt in fine. Le prêt in fine, c'est un prêt qu'utilisent beaucoup les riches. Pourquoi? Je vais t'expliquer dans 2 secondes. Avant, je me présente. Si c'est la première fois que tu me regardes, je m'appelle Mehdi. Je suis passé de 0 à 26 biens en moins de 10 ans avec un salaire à la SNCF de 2000 euros. Je te laisse regarder la vidéo de mon parcours. Et aujourd'hui, je vais t'expliquer qu'est-ce que le prêt in fine. Pour moi, c'est un moyen ultra puissant où tu peux t'enrichir de ouf quand tu sais bien l'utiliser. C'est un peu technique, il va falloir que tu me comprennes. Alors tu sais, à la banque, 99% des investisseurs, des gens, ils empruntent ce qu'on appelle un prêt amortissable. C'est-à-dire que ils empruntent, disons, 100 000 euros, ils ont une traite de 1000 euros. Je te prends des chiffrons, vraiment pour que tu comprennes. C'est pas des chiffres à valeur contractuelle, mais je te prends des chiffrons pour que tu comprennes beaucoup mieux. Donc ils prennent 100 000 euros de crédit, ils ont 1000 euros de traite. Dans ces 1000 euros de traite, ils vont avoir, par exemple, 400 euros d'intérêt. Donc ça, c'est perdu, c'est la banque qui prend. Et 600 euros qui viennent en déduction de leur capital. Disons que le premier mois, ils vont payer 1000 euros, 400 euros d'intérêt perdu, 600 euros qui viennent en déduction du capital de 100 000 euros. Donc le deuxième mois, tu devras plus 100 000 euros, mais tu devras 99 400. Le deuxième mois, c'est pareil, tu vas payer 1000 euros, sauf que tu vas payer 399 euros d'intérêt pour 601 euros de capital, qui vont venir encore se déduire de ton prêt initial, etc., etc. Donc les intérêts, c'est perdu. Il faut savoir que la banque, dans les 5 premières années, prend le max d'intérêt parce qu'elle se paye en premier. Et ensuite, les intérêts sont dégressifs. Qu'est-ce que c'est que le prêt in fine? C'est un moyen d'enrichissement de malade. Je vais t'expliquer, suis-moi bien, c'est un peu technique. Dans le prêt in fine, c'est différent. Tu vas acheter un bien à 100 000 euros, mais tu as ce capital de 100 000 euros sur ton compte. Qu'est-ce que tu fais? Tu dis à la banque, voilà, je veux faire un prêt en in fine, je veux acheter un bien à 100 000 euros, j'ai les 100 000 euros sur le compte, mais je veux pas l'acheter comptant parce que tu sais très bien qu'acheter cash, c'est la pire des erreurs. Donc, je veux faire un prêt en in fine. La banque va te dire, OK. Et regarde bien la puissance du prêt in fine, c'est laquelle? C'est que la banque, du coup, va te prendre les 100 000 euros, elle va dire, OK, je vous les nantis, je vous les bloque. Sache que tu ne pourras pas y toucher. Généralement, un prêt in fine, c'est sur 15 ans. Pendant 15 ans, tu ne pourras pas y toucher. Ça, faut que tu en sois conscient. Mais par contre, tu t'enrichis de dingue. Elle te prend ces 100 000 euros, elle te les bloque. Au cas où tu as une galère et que tu payes pas, elle les prend, elle sait que le bien, il est payé. Elle t'a bloqué la somme de départ de 100 000 euros, le prix d'achat du bien. Elle te les bloque sur une assurance vie. Donc, elle t'ouvre une assurance vie, disons en ce moment peut-être à 2%. En général, c'est ça, quand tu prends un truc sécuritaire, c'est environ 2%. Elle te les met sur une assurance vie à 2%. Elle te prête pour acheter le bien. Et comment ça se passe dans le prêt in fine? Disons que sur 100 000 euros de prêt in fine, à la fin, tu vas devoir peut-être 130 000 euros. Il y aura 30 000 euros d'intérêt à payer sur 15 ans. Je te prends encore des chiffrons. Comment ça se passe? À la différence du premier crédit amortissable où la banque se paye dans les 5 premières années où elle prend beaucoup d'intérêt puis après ça descend, là, ce qu'elle fait, c'est qu'elle dit, OK, nous, ça coûte 30 000 euros d'intérêt. Elle prend les 30 000 euros, elle divise par 15 ans. Ça fait, je dis une connerie, 200 euros. Voilà, pendant 15 ans, tu lui dois 200 euros par mois. Tu ne payes rien d'autre, tu payes juste les intérêts pendant 15 ans, 200 euros par mois. Et le capital de 100 000 euros, tu le payes à la dernière échéance, au 180e mois. Là, tu auras payé 200 euros pendant 14 ans et 11 mois. Dernier mois, tu payes 100 000 euros. Voilà, la banque reprend son capital. Donc, est-ce que tu me suis? C'est linéaire. Pendant 14 ans et 11 mois, tu payes la même chose, 200 euros. Là où est la force du in fine, c'est quoi? C'est que toi, tu vas placer les 100 000 euros d'assurance vie. La banque va te les nantir, va te les mettre sur une assurance vie qui travaille à 2%. Toi, tu vas acheter ce bien que tu vas louer, je prends des chiffrons, 1000 euros. Sur les 1000 euros, tu vas donner 200 euros d'intérêt à la banque. Les 800 euros, tu vas venir les mettre tous les mois en abondement mensuel sur l'assurance vie. Imagine, qui va travailler à 2%. C'est ce qu'on appelle des intérêts cumulés. Dans l'assurance vie, au début, le premier mois, tes intérêts vont travailler sur 100 000. Le deuxième mois, tu auras mis 800, donc après, ça va travailler sur 100 800. Le troisième mois, ça va travailler sur 101 600, etc., etc. Tu arrives vite à 110, 120 000. Et forcément, les 2% travaillent sur la totalité. Donc, c'est ça la magie des intérêts cumulés. Donc, la manœuvre du prêt in fine, c'est quoi? Idéalement, tu achètes ce bien. Tu payes 200 euros linéaires. Tous les mois, tu t'y tiens, tu mets les 800 euros de loyer.
Arrivé à la 14e année, disons 14 ans et demi ou 14 ans un tiers, tu te dis, allez, je vais vendre ce bien. Tu te laisses 6-7 mois pour vendre ce bien. Imaginons, il y a des grandes chances que le bien que tu as acheté 100 000, 14 ans et demi plus tard, il vaudra peut-être 120 000. OK? Tu te laisses 6 mois pour le vendre. Avant que la dernière traite des 100 000 euros, avant que la dernière traite arrive où tu vas devoir payer 100 000 euros. Donc là, tu payes toujours 200 euros, tu le mets en vente la dernière année ou 6 mois avant. Tu le mets en vente, 120 000, si ton bien est bien placé, que tu l'as bien meublé, etc. Normalement, disons 2-3 mois, tu vas le vendre. Donc tu le vends, 120 000, tu vas passer chez le notaire. En attendant, tu continues à payer 200 euros par mois. Quand tu vas passer chez le notaire, il va rembourser les 100 000 à la banque. Donc tu n'auras même pas encore payé. Il va te donner tes 20 000 de plus-value. Donc t'imagines le truc. Si tu arrives bien à ficeler le truc, ça t'a coûté 200 euros par mois. 6-8 mois avant, tu mets en vente. Tu vends le bien. Tu passes chez le notaire rembourse la banque. Donc toi, tu n'as pas encore payé la banque. Le notaire a remboursé la banque, tu es tranquille. Tu ressors avec tes 20 000 de plus-value et là, tu ressors avec l'assurance vie qui a travaillé pendant presque 15 ans avec tes 100 000 plus tous les mois les 800 euros que tu mettais. Écoute, c'est un moyen d'enrichissement de dingue. Fais le calcul, tu tapes simulateur assurance vie et tu fais le calcul. Il y en a plein sur Internet. Tu mets capital de départ, 100 000 euros, durée d'assurance vie, tu mets 15 ans, abondement mensuel, 800 euros. À 2%, regarde, tu ressors avec combien dans 15 ans. Ça t'a coûté 200 euros par mois. Toute la magie de ce prêt, attention, c'est de mettre en vente 1 an en avance pour être en sécurité. D'accord? Mais toute la magie de ce prêt, elle est là. C'est que toi, ça t'a coûté 200 euros pendant toute la durée du prêt. Tu as abondé ton assurance vie. Tu as mis ton capital de départ qui ont travaillé à 2%, parfois peut-être même plus que au taux auquel tu as emprunté. Ça va travailler à 2%, tu as emprunté 1,80. Tu vois le truc? Ça travaille plus qu'au taux où toi tu as emprunté. 1 an avant, tu te dis je vais vendre. Donc tu payes toujours 200 euros. Tu vends. Le notaire rembourse la banque. Tu prends ta plus-value. Tu casses ton assurance vie. Tu ressors avec tout le capital plus l'abondement mensuel que tu as fait, les loyers que tu mettais dessus, qui ont travaillé pendant presque 15 ans. T'imagines le truc, ça t'a coûté 200 euros par mois. Tu ressors sur une assurance vie d'un côté, il y a 200 000, voire plus, fais le calcul. Plus tu ressors avec ta plus-value, tes 20 000. Donc tu ressors avec 220, 250 000, ça t'a coûté 200 euros par mois. Tous mes amis qui ont un gros capital ne passent que par le prêt in fine. Ils se prennent pas la tête. Ils bloquent. En fait, ils ont les deux avantages. Ça travaille de là, ça travaille de là. Ils se prennent pas la tête, ils font que ça. Tu vois le moyen d'enrichissement que c'est? Avec celui-là, je t'explique. C'est Mac 2 pour t'enrichir. Donc si tu as bien compris le truc, effectivement, c'est pas réservé à tout le monde. Il faut que tu aies déjà un capital. Mais disons que toi, demain, tu as 3, 4, 5 apparts que tu as acheté normal, que tu vends, que tu récupères des plus-values, 25, 30 000 à chaque fois, tu arrives à un billet de 150 000, tu peux lancer et faire un prêt in fine. Hein. Eh bien sûr, pourquoi pas? Moi, le but de cette vidéo, c'était de te dire que ça existait, de t'expliquer le fonctionnement du prêt in fine et que tu saches que ça existe pour pas que... Pourquoi nous, on pourrait pas savoir que ça existe? Pourquoi nous, on pourrait pas faire un in fine? Pourquoi toi, demain, tu n'irais pas chez ta conseillère, si tu as le capital, dire voilà, je vais faire un in fine? Elle va faire oh! Pourquoi? Parce que nous, il n'y a pas du 16e, on a le droit nous aussi de faire un in fine. Qu'est-ce qu'il y a? Tu vois ce que je veux dire? Donc, quand tu vas lui dire ça, si un jour tu as le capital, elle va dire ah ouais, lui, il connaît. Madame, je veux un in fine. Ouvrez-moi une assurance vie, je place mon capital. Tous les mois, je fais un abondement mensuel. Ok? Donc, je veux un in fine. Merci. Elle va être choquée, elle va dire ah ouais, lui, il est trop chaud. D'accord? Tu vois ce que je veux dire? Donc voilà, mon but dans cette vidéo, c'était de t'expliquer qu'est-ce que le prêt in fine, pourquoi c'est un levier qu'utilisent énormément les riches. Et voilà, c'était juste pour que tu comprennes. Donc c'était un peu technique, j'espère que tu as compris. Je te dis à très bientôt, donne-moi de la force, like, partage. Je te dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Ciao!